Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les balances pour le mois de mars 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Alors vous prenez seulement ce qui vous parle, c'est très important. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou peut-être même le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. Et comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Donc voilà. Je vous invite aussi à consulter les petites capsules à la recherche du bonheur. C'est des mini-capsules qui commencent à sortir, il va en avoir plusieurs, qui vont vous donner des petits conseils très très simples, des petites choses que vous pouvez changer quotidiennement dans votre vie pour vous aider à augmenter votre taux vibratoire, votre taux de bonheur, qui est souvent une façon d'aborder la vie en fait. Je vous invite à les consulter. Plus on va aller dans le temps, plus le matériel va être complexe. Alors, on commence par le basic, puis on augmente graduellement. Alors, je vous invite à les consulter et à les partager. On ne sait jamais à qui ça peut faire du bien. Alors voilà, ce mois-ci, on va avoir vos énergies, vous, comment vous êtes dans la relation, votre autre et le lien. On va avoir les blocages, qu'est-ce qu'on en travaille, les ressources, la petite histoire et le conseil du surrender. Alors voilà, on y va tout de suite. Vous aviez le doute, j'ai l'alpha et l'homme. Le doute, l'alpha et l'homme. Alors ici, vous hésitez peut-être à commencer quelque chose de nouveau. Avec l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est la première carte du jeu. On a l'énergie du 1 qui annonce aussi un commencement, un début. Alors, vous êtes peut-être dans une réflexion face à peut-être une nouvelle relation, un nouveau partenaire ou une nouvelle façon d'aborder votre relation qui est déjà existante. Qui est aussi dans une énergie plus masculine. OK? C'est pas nécessairement face à un homme. Ça peut être juste quelqu'un qui a une énergie masculine. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Remettez-vous dans votre contexte. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action. On pose concrètement les choses dans la matière, dans la réalité. On prend des actions concrètes. OK? On n'est pas dans les émotions, on est dans le concret, dans le faire, dans le feu, dans la passion. OK? On est dans le aujourd'hui, maintenant. OK? C'est peut-être quelque chose à laquelle vous n'êtes pas habitué, mais c'est vraiment une nouvelle énergie d'ancrage. Okay? Ici, je vois vraiment les deux pattes du haut qui sont bien positionnées à terre, qui sont solides, qui sont là. On va aller voir le autre deck, voir qu'est-ce que ça nous dit. L'élévation. OK? On vous dit de prendre la hauteur face à la situation pour vraiment avoir une vue d'ensemble. Ça va probablement répondre à votre questionnement que vous avez, OK? Vous remettez en doute parce que c'est peut-être trop terre à terre à comparer à ce que vous avez l'habitude d'être ou aux gens que vous avez l'habitude à fréquenter. Mais ici, on est vraiment dans une énergie de commencer quelque chose de nouveau. Que ce soit, comme je vous disais, avec un nouveau partenaire ou avec le même, ça a très peu d'importance. Ça peut être une nouvelle façon d'aborder la situation, mais vous allez avoir réponse. Vous allez trouver vos réponses, en fait, en prenant de la hauteur sur la situation. OK? Pour vous, concrètement, comment ça se passe? J'ai le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, normalement, c'est une carte qui me parle de prendre le temps de bien faire les choses. OK? Avec ce jeu-ci, par contre, j'ai des gens qui surveillent le travail de l'artiste, si vous voulez. Okay? Mais aujourd'hui, je la ressens vraiment
pas comme une collaboration, mais plutôt comme une carte de jugement, de vouloir toujours faire les choses à la perfection par peur du jugement des autres. Alors, vous êtes peut-être dans une énergie comme ça, où vous avez peur de qu'est-ce que les autres vont dire si je fais les choses différemment. Qu'est-ce que les autres vont dire si je prends pas telle action, si je fais si c'est pas parfait, ok? Alors, j'ai vraiment une notion ici de faire les choses dans le but d'éviter le jugement des autres sur soi. On va aller voir l'énergie de la personne en face de vous. Okay. C'est peut-être une personne qui vit présentement peut-être des difficultés, ok? Puis qui ne semble pas bouger, qui ne semble pas avancer dans votre relation. Okay? Vous essayez peut-être de faire les choses au mieux pour pas que l'autre personne vous juge, pour pas que l'autre personne vous rejette, en fait, ok? Parce que quand on a peur du jugement, en fait, on n'a pas seulement peur du jugement, on a peur du rejet, on a peur de l'abandon, on a peur de, ok? Et ici, le fait que l'autre personne n'avance pas vers vous peut vous mettre dans un état d'insécurité. Mais en fait, la personne fait juste comme travailler à garder son propre équilibre. Okay? Cette personne-là a besoin d'être centrée présentement sur soi pour garder l'équilibre. Regardez, je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut, ok? Et ici, bon, on a le gars qui jongle, ok? Il est debout sur un pied, sur une roche, puis vous voyez comment il y a de la vague, comment il y a de la houle. Il garde l'équilibre, il continue à jongler, ok? Les yeux fermés, il doit faire confiance à son équilibre pour ne pas trébucher. Okay? Alors, ici, ça lui permet, c'est une façon de survivre, dans le fond, à la situation que la personne vit. C'est une façon de prendre peut-être de la distance par rapport à ses émotions. Il y a une notion comme ça ici. Okay? Sur le lien, cette rencontre-là vous permet justement de vous libérer de choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'être heureux. Le diable, c'est ça. Le diable, c'est tout ce qui... c'est tous nos autosabotages, tout ce qui nous empêche d'accueillir l'amour. C'est tout ce qui nous empêche de vivre selon notre vraie nature. OK? Alors, ici, il y a une libération qui est possible d'un côté comme de l'autre. Okay? À condition de vouloir faire les choses autrement, de vouloir les mettre en action concrètement. Okay? C'est en se mettant en action concrètement, en apportant du concret dans la vie que vous allez pouvoir justement balancer les choses entre vous et vous libérer. Okay? Cette personne-là, oui, c'est correct qu'elle garde l'équilibre, qu'elle avance pas trop, mais ça peut pas être une situation éternelle. À un moment, il va falloir qu'elle ait un déclic et qu'elle avance. Okay? Et autant ici, d'apprendre à faire les choses pour soi et non pour le regard des autres, pour ne pas déplaire aux autres, mais pour soi. Alors, c'est la libération que chacun a à faire de son côté et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vivre concrètement votre vie. Ah, écoutez, j'ai l'as de couple en dos de deck. Ça va vous permettre de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à recevoir dans la paix, l'amour et l'harmonie. C'est merveilleux. Ça peut être impactant, ok? Avec le diable, c'est quand même un arcade majeur, ça peut être intense. L'énergie de l'homme aussi est intense, mais c'est vraiment beau en bout de ligne. On va aller voir vos blocages. Le 5 de Pentacle pour vous, ok? Avec ce jeu-là, le 5 de Pentacle, c'est qu'on vous dit que malgré les difficultés, malgré le froid, malgré tout, en fait, ok,
les fruits dans l'arbre sont encore là. OK? Faut accepter que chaque chose ait son cycle. Il faut accepter aussi qu'une partie de soi meurt pour laisser fleurir une autre partie. Ça fait penser un petit peu à une plante qui périodiquement va perdre des feuilles. Si elle perd des feuilles, c'est pour donner l'occasion à une nouvelle feuille de pousser. C'est un petit peu dans cette optique-là. Que ce qui ne fonctionne pas, ce que vous devez abandonner, ce que vous devez changer, ce dans quoi vous êtes retenu ici, OK? Si vous arrivez à l'accepter, à le voir, à le conscientiser, ça va vous permettre de le laisser aller pour faire de la place à la nouveauté, pour faire de la place à autre chose. Le blocage pour votre hôte, j'ai le 6 de Pentacle. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a de la difficulté à être dans le partage de pensée, d'idées, d'énergie, dans le partage, d'être en relation avec l'autre, dans une relation d'équilibre, justement. Okay? Peut-être que c'est quelqu'un qui est habitué de faire face à sa vie seul. Okay? Mais c'est vraiment quelqu'un qui a de la difficulté à partager l'énergie. On va aller voir sur le lien. J'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai le 9 de coupe et j'ai le karma. Okay? Avec le karma, c'est la carte du jugement dans les autres jeux. Puis, avec le karma, on choisit de se relever des ténèbres pour marcher vers la lumière. C'est vraiment un choix qu'on fait. La même chose qu'ici avec le diable, c'est un choix qu'on fait de rester enchaîné à nos chaînes. Okay? En fait, nos chaînes, si vous les regardez bien, ils ne sont pas attachés. Vous pouvez partir à tout moment, mais vous restez là par choix. Okay? C'est un petit peu la même chose avec le karma. Avec le karma, on décide de se relever et d'aller vers la lumière. Alors, en blocage, la prise de conscience que vous avez à faire ici, c'est de voir que vous avez le pouvoir de la relation que vous créez. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous mettez en place entre vous, un et l'autre. J'ai aussi le 9 de coupe en blocage. Le 9 de coupe, c'est une carte d'abondance. D'abondance, mais aussi de confort. Alors peut-être que un ou l'autre ou les deux, vous n'avez peut-être pas vous pensez peut-être pas que c'est possible d'être comblé et heureux. OK? Vous pensez peut-être que c'est quelque chose qui est inaccessible. C'est pour ça que vous vous protégez l'un l'autre. OK? Quand je dis l'un l'autre, c'est vous vous protégez vous-même chacun de votre côté. Okay? J'ai le 4 de Pentacle en dos de deck qui est vraiment une carte de protection, de repli sur soi. On va aller voir les ressources. Mais écoutez, pour vous, j'ai l'étoile. L'étoile, on vous dit de croire en la vie, croire en l'amour, croire que vous avez tout en votre pouvoir pour créer l'environnement dont vous avez besoin. Croyez en la justesse de votre relation, de votre vie, de qui vous êtes. On vous demande d'avoir la foi, en fait. Avec l'étoile, c'est ça. On va y voir pour votre hôte la ressource. J'ai le chevalier de coupe. On vous dit d'avancer lentement à votre rythme, dans l'ouverture de cœur. Ouvrez-vous à recevoir.
Oui, à donner, mais à recevoir aussi. Un petit pas à la fois. Le chevalier de coupe, il avance pas très vite, hein. Il trotte. Il va à son rythme. Mais il est dans l'ouverture de cœur. La ressource sur le lien. J'ai le 5 d'épée. Soyez conscient de ce que vous dites, de ce que vous faites, que vos actions ont des répercussions sur les autres. Souvent, on n'a pas conscience des répercussions que nos paroles, nos gestes, nos actes ont sur la vie des autres, en fait. OK? Vous avez peur, tantôt je vous ai parlé de la peur du jugement, la peur du rejet. Mais quand une situation comme ça se présente, ce n'est pas vous que la personne va rejeter, mais c'est c'est l'action peut-être qui a été faite, qui a été portée. Mais ici, il y a une question de faire attention à votre façon d'aborder la vie, d'aborder vos relations avec les autres. Peut-être que c'est justement parce que vous avez tellement peur d'être rejeté que vous utilisez des mécanismes de défense qui, en bout de ligne, vont offenser ou vont blesser l'autre, qui va faire en sorte que justement la personne va se détourner de vous. Okay? Des fois, à trop vouloir se protéger, on se nuit au lieu d'être simplement là dans l'accueil. Mais pourtant, on vous dit que tout est possible. Tout est possible avec l'étoile. Et j'ai la reine de Pentacle en dos de deck, ok? Alors, vous avez le pouvoir de créer une relation qui vous ressemble, de créer une relation qui va vous permettre de vous émerveiller des petites choses de la vie. On va aller voir le dos de deck. Pas le dos de deck, excusez-moi, la petite histoire. J'ai le 4 de coupe, l'empereur, la reine d'épée, le roi de bâton et le monde. Ici, ce qu'on vous invite, c'est qu'on vous invite à quitter votre zone d'insatisfaction. Okay? C'est comme si présentement vous êtes blasé un petit peu de ce que vous avez. Pourtant, même si vous avez des très belles choses, vous êtes blasé. C'est comme si ce que vous avez, vous lui donnez comme plus ou moins valeur, vous le dénigrez un peu. Mais on vous dit de non, 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 prends conscience de ce que tu as et fais-le fructifier comme l'empereur va utiliser chaque petite chose, chaque petit détail pour faire fructifier, pour faire grandir son royaume, pour le protéger, pour ayez une attitude d'empereur envers votre vie. Gérez votre vie comme si c'était un pays que vous voulez faire fructifier. Vous allez arriver à avoir les pensées claires. Okay? Les choses vont s'éclaircir à quelque part et vous allez être en mesure de prendre les meilleures décisions. Ça va aussi, le fait de quitter cette zone-là, pour prendre la responsabilité de votre vie ici. Quand je dis votre vie, c'est votre vie sentimentale, votre vie relationnelle. Quand vous allez prendre la responsabilité et que vous allez gérer votre vie comme si c'était votre pays, les choses vont devenir claires dans votre tête. Les actions que vous devrez prendre vont devenir claires aussi. Vous allez retrouver une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle façon de faire les choses. Et avec le roi de bâton, on est dans le concret. Okay? C'est ici, ok? C'est l'homme. C'est la même chose, la même carte. On est dans le concret, on est dans le feu, on est dans le désir, on est dans la passion, on est dans faire les choses concrètement. Vous avez la carte du monde qui est une carte de complétude, de réussite. Pour vrai, c'est juste wow. Il y a une libération à faire sur le mois de mars qui va vous permettre d'aborder la vie d'une nouvelle façon, qui va vous apporter beaucoup plus de concret que de rêve. Okay. Ici,
j'ai le 2 d'épée encore, ok? Le 2 d'épée vous dit que présentement, c'est pas confortable, mais à un moment, vous allez avoir un déclic qui va faire en sorte que tout ça ici va être possible. Le conseil du surrender. Abandonnez la peur. Laissez aller toutes les histoires d'horreur que vous vous contez à vous-même. Restez dans le moment. Focussez sur les solutions et célébrez chaque petit pas en avant. Alors tantôt, quand je vous disais qu'on restait dans nos peurs, c'était un choix. Vous avez aussi le choix d'avancer et d'acter votre vie au lieu de la subir. OK? C'est vrai pour votre relation, c'est vrai dans toutes les sphères de votre vie. Alors, c'est vraiment là qu'on est rendu à prendre conscience qu'on doit acter sa vie et non la subir. Et que tout devient possible si vous dépassez vos peurs, vos doutes. Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Pour vrai, c'est vraiment beau ce qui vous attend. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.